Tout d'abord, pour la pâte brisée, il nous faut de la farine, 250 g, puis 125 g de beurre, un œuf, 5 centilitres d'eau et hop, c'est parti. Voilà, on va faire une petite fontaine avec de la farine. On va mettre l'œuf. Le beurre qu'on a mis pommade. Pommade, donc c'est un beurre qui est un petit peu souple, un peu mou, d'accord, pour pouvoir pétrir et mélanger facilement. On va rajouter un tout petit peu d'eau et on va pétrir à la main tranquillement. Réussir une bonne pâte brisée maison, c'est tout simple. Encore plus simple que de l'acheter toute faite et certainement plus économique. Quand on pétrit, on essaye de faire ça avec une seule main pour avoir de l'autre main qui est libre si on a besoin de se servir, prendre un récipient ou rajouter du sel ou du poivre. Donc dans cette pâte, c'est une pâte brisée relativement facile à faire. Ça se fait en 2-3 minutes. On peut rajouter éventuellement du sel, du poivre, des épices si on a envie, du curcuma pour donner de la couleur. L'astuce de Thierry est de poser la pâte sur du papier de cuisson. Il rabat ensuite la feuille en la repliant. Cela lui permet de ne pas avoir les mains en contact avec la pâte. Ainsi, il y a moins de risques qu'elle chauffe. Enfin, plutôt que de tourner le rouleau, eh bien ma foi, c'est la pâte qui pivote. On n'a pas rajouté 1 gramme de farine et la pâte elle colle pas. Ensuite, délicatement, Thierry va venir déposer la pâte. Avec le rouleau, Thierry va enlever le surplus de pâte, qui se découpe facilement. Puis il va froncer le moule. En fait, on fait prendre à la pâte la forme du moule. Et Thierry, il ne faut pas faire des petits trous aussi dedans pour que ça cuise bien? Non, pour moi, il n'y a pas d'intérêt à faire des petits trous à la fourchette. Si ça avait été du feuilletage, le feuilletage il va gonfler, mais la pâte brisée, elle va pas monter, donc pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Le petit astuce, le fait de la mettre au congélateur un tout petit peu, ça va permettre à la pâte de bien rester sur le rebord et qu'elle soit bien jolie, bien propre, quoi, au service après. À présent, Thierry décoigne et découpe la poitrine fumée achetée directement chez le charcutier. C'est pas forcément moins cher qu'en barquette industrielle, mais c'est bien meilleur au goût. Et Thierry, tu fais quoi là? Tu fais bouillir de l'eau pour faire cuire tes lardons comme des pâtes, quoi? Moi, je les fais revenir avec un peu d'huile dans une poêle, hop, c'est bon. Bah non, Julia, les lardons, la poitrine fumée, c'est déjà suffisamment salé, suffisamment gras. Donc, si on les fait blanchir dans de l'eau 3-4 minutes, on va enlever l'excédent de sel, l'excédent de gras, et ça va éviter de garder tout le gras que tu auras dans ta poêle après. Donc, ça sera moins salé et moins gras. Le moment est venu de préparer ce qu'on appelle l'appareil. Pour cela, il nous faut 4 œufs, du sel, du poivre, de la muscade, auquel il faudra ajouter ensuite 50 centilitres de lait entier. Donc là, l'avantage de rajouter votre sel vous-même dans votre appareil pour la quiche, c'est que vous allez rajouter moins de sel que si vous avez acheté votre quiche en supermarché. Et là, Thierry, tu mets que du lait, tu rajoutes pas de la crème fraîche dans ton appareil? Ouais. Le fait de mettre du lait entier, ça revient exactement à la même chose que mettre la moitié de crème ou la moitié de lait demi-écrémé. Donc, on met du lait entier, on n'utilisera qu'une bouteille au lieu d'utiliser 2 bouteilles. Donc en rajoutant du lait et du fromage dans votre quiche, ça fait un apport en produits laitiers. Donc ça, c'est les produits laitiers qui vous apportent du calcium pour bien faire fonctionner votre organisme. Et voilà, c'est tout simple et rapide. Notre quiche est presque prête. Reste à assembler le tout. Les lardons, l'appareil, puis le fromage de tome râpé avant de mettre au four. Donc on va mettre au four à 180 degrés, à peu près 15-20 minutes. C'est prêt, magnifique et bon. Pour faire plus diététique, Julia suggère de cuisiner une quiche sans pâte à tarte. Vous ferez ainsi l'économie de 125 g de beurre. Parfait, Thierry.